Imtiaz enchaîne les livraisons et les succès. Nous sommes sur la dernière remise des clés sur leur projet résidentiel Hydewalk à Jumeirah Garden City. Alors, est-ce qu'encore une fois, le promoteur est à la hauteur de nos attentes? Suivez-nous, on va voir ça tout de suite. Ok. Là, on est sur du sérieux là. C'est quoi? C'est comme sur la brochure, voire mieux, je pense. Je dirais même mieux. Franchement, je dirais même mieux. Ah ouais. Surtout au niveau du design, les accords de couleurs. Franchement, j'adore. Je me posais la question, je regardais la brochure avant et j'avais pas peur du résultat, mais j'appréhendais. Je me disais comment est-ce qu'ils vont refaire quelque chose, on va dire du copier-coller, quelque chose d'aussi aussi ressemblant. Et au final, franchement, c'est exactement pareil, quoi. Moi, j'en attendais encore plus, j'ai envie de te dire, de leur part, au vu des dernières livraisons qu'ils ont déjà effectuées. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et franchement, en fait, on voit qu'au fur et à mesure du temps, c'est que du sans faute, en fait, tout simplement. C'est parfait. Donc là, on est sur le one bed, on précise. Et juste après, on va aller voir le studio, voir à quoi ça ressemble. Mais franchement, sur le one bed, encore une fois, agréablement surpris. Hein. Surtout au niveau de l'espace. Ouais, la chambre est grande. La chambre est grande, il y a plein de rangements. Tout est optimisé en fait au maximum. Et ça, pareil, donc du coup, ça va aussi jouer sur le confort du locataire ou du propriétaire qui va justement occuper l'appartement. Et tout est extrêmement bien fini. On voit aussi que les meubles sont faits sur mesure. On a une hauteur sous plafond qui est franchement parfaite. C'est top. Ça donne une bonne envergure à la pièce. C'était un côté un petit peu premium. Carrément, ouais. Non, franchement, tout est bien choisi, tout est au millimètre, rien à dire. Pour le moment, c'est un sans faute. J'ai bien l'impression, ouais. Donc là, on est dans le studio. Exactement, ouais. Ok, magnifique. Studio avec une vue sur la skyline, il me semble, de ce côté-là. On a l'habitude de faire des vidéos dans les appartements témoins et les gens peuvent se dire, bah là, on est en visite d'appartements témoins d'un studio et d'un one bed. Pas du tout. En fait, c'est des appartements qui vont être livrés et qui sont livrés exactement comme on le voit. Donc non, franchement, c'est exceptionnel. On a juste à poser nos petites valises. Et après, tout est bon, on peut directement venir habiter. C'est exactement ça. Et ce qui est le plus fou, c'est que quand on va prendre les photos de la brochure et ce qu'on a du coup de livré à l'heure actuelle, en fait, il y a même zéro différence. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est même mieux que sur la brochure. Ouais, franchement, c'est Parfois, c'est un petit peu compliqué, tu sais, de se projeter avec quelques images de promoteurs ou autres. Là, on est vraiment sur du concret et on voit que les choses sont faites vraiment parfaitement. Franchement, rien à dire. Ouais, on le disait tout à l'heure, en fait, Imtiaz, quand tu investis avec Imtiaz, tu dors sur tes deux oreilles, quoi. Ouais, complètement. Franchement, c'est hyper agréable. Et même pour un studio, comme tu peux le voir, déjà, rien qu'au niveau de la cuisine, entièrement équipé, meublé aussi. L'espace est optimisé. Avec du Bosch, hein, ils n'ont pas équipé avec n'importe quelle marque d'électroménager non plus. On est sur des matériaux allemands, européens. La salle de bain, rien à dire non plus. Et on est livré à l'heure, c'est-à-dire qu'ils avaient annoncé une date dès le départ, qui était du coup Q4 2025, donc entre octobre et décembre grosso modo. Et ils ont respecté leurs promesses. On est en phase de livraison et on est au mois de décembre. Donc, pour le rappeler aussi, ce même projet-là, donc cette résidence Hydewalk, a été donc commercialisé en janvier 2024. Ouais. Pour te aussi rappeler la vitesse d'exécution des moins de 2 ans. Franchement, et à l'heure actuelle, on n'a rien à dire en fait sur tous les projets qui ont été livrés par Imtiaz. On n'a jamais eu de retard de livraison. Toujours avec un mois au minimum, un mois. Ouais, c'est ça, exactement. Ils ont une cadence de lancement en plus là qui est très très bonne. On va pas tarder à livrer Luxor à JVC. Exactement. Beachwalk à Dubai Island également. Et on a eu un petit peu déjà on va dire les prémices de ce que ça va donner au niveau de la livraison. Franchement, c'est exceptionnel. Alors Romain, nous voilà dans la salle de sport. La fameuse. Et je vais te poser la question, voir un petit peu ce que tu en penses parce qu'on a quand même du beau matériel devant nous. C'est le Technogym. Je pense que c'est pas n'importe quoi. Je veux quand même aussi avoir ta confirmation. Toi qui vas aussi souvent à la salle, hein, donc dis-moi un petit peu ton ressenti, ce que tu penses de tout ça. Franchement, c'est très très bien. Alors, on a 89 unités dans le building, donc en réalité, on n'a pas besoin d'avoir une salle de sport qui est énorme. On a tout ce qu'il faut réuni dans l'espace. On a les haltères là, le banc, on a la poulie vis-à-vis là-bas. On a de quoi faire tous les muscles du corps, vélo, tapis. Donc, il y a de quoi bien bosser. Ouais, c'est parfait. Franchement, c'est magnifique. Moi, j'aime à dire un petit peu qu'avec une brochure, on refait le monde, tu vois. Ouais. Et c'est le cas avec pas mal de promoteurs, de projets, etc. Avec Imtiaz, tu peux t'avancer maintenant en disant que ce qui va être livré à 100% en fait en conformité avec ce qui est annoncé au départ. Donc c'est rassurant et puis c'est vrai que oui, en fait, on fait souvent ce rapprochement de oui, c'est comme sur la brochure, etc. Mais c'est qu'en fait, on travaille énormément nous avec ces documents-là pour justement faire les présentations à nos différents investisseurs. Et c'est là où on se rend compte une fois qu'on est sur le terrain
de la qualité, du sérieux et surtout de l'engagement de Imtiaz. Parce que oui, en fait, tout est conforme, tout est aux normes et franchement, c'est rassurant et surtout, ça fait énormément plaisir parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous ont fait confiance. Donc franchement, là-dessus, c'est gage de sécurité. Et en voyant ça, qu'ils vont certainement, et je l'espère, continuer à nous faire confiance sur des produits comme Imtiaz, quoi. Donc voilà, et ils auront raison de le faire. Je l'espère tout autant. Ouais, clairement. Alors Romain, on se retrouve dans le Clubhouse, un petit peu pour finaliser, voir un petit peu tout ce qu'on a vu, expliquer aussi notre ressenti. Je vais aussi voir un petit peu ce que tu as pensé de notre petite visite de Hidewalk. Et réciproquement. Bien sûr, bien entendu. Et on abordera aussi la question des chiffres, ce qui est un élément hyper important aussi. Justement, voir aussi ce qui s'était proposé au moment du lancement et à l'heure actuelle, combien ça vaut surtout. Donc, alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Franchement, c'est ce qu'on dit depuis le début, tu vois, de A à Z, on a été agréablement surpris. Ouais. En fait, je sais même pas si on peut dire agréablement surpris. En fait, on a juste été surpris à la hauteur de ce qu'on attendait. On connaît Imtiaz maintenant, on sait de quoi ils sont capables, on a fait des livraisons avec eux. On n'a jamais été déçus sur aucun projet. Et aujourd'hui, fait pas exception. C'est un projet qui est hyper complet, que ce soit au niveau des commodités, que ce soit au niveau de la qualité de finition, que ce soit au niveau de l'esthétique des appartements. On a des appartements avec une vue sur la skyline, Ouais. Ça c'est exceptionnel aussi. Là, en l'occurrence pour celui-ci, donc pour Hidewalk, on est dans un quartier qui est à proximité du centre. On est à peu près une dizaine de minutes de downtown. On est à une dizaine de minutes de la plage la plus proche aussi. On a le métro qui est juste à côté. Ouais. Donc franchement, hyper bien localisé. Et que ce soit les locataires ou les investisseurs, tout le monde a fait le bon choix de choisir Hidewalk, je pense. Exactement. Ouais. Encore une fois, la position qui est stratégique. On a un projet qui est quand même ultra qualitatif, qui, au niveau des équipements, Paris, c'est amplement suffisant pour justement avoir aussi un petit train de vie et un quotidien très confortable. Plus que suffisant. Oh, ouais, carrément. Et non, franchement, encore une fois, rien à dire. Imtiaz nous a clairement mis d'accord, j'ai envie de dire. Moi, ce qui m'intéresse sérieusement, c'est surtout la partie chiffres, voir également un petit peu du coup, au niveau du lancement, combien ça a clairement coûté aux différents investisseurs et à l'heure actuelle, combien ça vaut. Parce que bien entendu, on sait qu'à Dubaï, on est sur le marché le plus dynamique au monde. Ouais, exactement. Ça évolue hyper rapidement. Donc, est-ce que tu avais une idée à peu près justement des prix de lancement l'année dernière? Ouais, alors le marché de Dubaï, c'est un marché qui parle pour lui-même au niveau de l'évolution en fait en général. Complètement. On a des produits sur plan, on achète du sable, on revend de la pierre, et, tu vois. Donc il n'y a pas de manière plus concrète aujourd'hui, tu vois, pour un investisseur de faire de l'argent. Et surtout pendant ce temps-là, on a des quartiers qui continuent de se développer et de prendre en valeur aussi, quoi. Exactement. Donc on était aux alentours des 1 million de dirhams à peu près pour les studios. On était dans ces eaux-là. Pour les one bedroom, tu sais un petit peu en termes de chiffres sur quoi on était. On était au starting price, donc les prix de départ, on était aux alentours des 1,6 pour ce même appartement qui aujourd'hui est valorisé à environ 1,9 voire 2 millions de dirhams. Donc l'équivalent d'environ 500 000 €, 400 000 € prix de départ. En l'espace de moins de 2 ans, on est quasiment du coup à 100 000 € de plus-value. C'est une belle affaire, hein. Franchement, sachant qu'en plus de ça, on est donc du coup sur un projet qui a été livré en avance. La qualité de finition, rien à dire, qui est meublé, équipé, designé, qui est prêt du coup à l'emploi dès la remise des clés. Donc non, franchement là-dessus, les investisseurs en tout cas, je suis très content pour eux. C'est très bien. Ouais. Maintenant la question c'est ça s'achetait aux alentours des 1 million de dirhams à peu près pour les prix de départ. Sur les studios, sur les one bed à peu près 1,6 dans ces eaux-là. Maintenant la question c'est aujourd'hui combien ça se loue un appartement comme ça sur du studio ou du one bed. Étant donné de l'endroit où on est, donc à Jumeirah Garden City, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est à 10 minutes du Burj Khalifa, du Dubai Mall, la mer la plus proche. La localisation elle est parfaite. Et donc pour un studio, à l'heure actuelle, on va les proposer autour des 90 000 dirhams. Donc je trouve ça hyper correct encore une fois au vu de l'emplacement. Et concernant les appartements une chambre, on sera plus aux alentours des 150 000 dirhams. C'est clairement. Surtout qu'on est dans un quartier là aujourd'hui où on a encore beaucoup de projets on va dire qui vont arriver, qui vont être en devenir, qui sont en construction etc. sur d'autres promoteurs. On est sur aujourd'hui le projet peut-être le plus neuf en fait, le produit le plus moderne récent, du quartier aussi. Et on a toujours cet aspect aussi d'exclusivité avec un peu tous les projets ou tous les promoteurs à Dubaï, où les gens sont souvent prêts à payer plus cher des fois pour être dans un type de projet ou un type de promoteur. Et aujourd'hui, les gens en fait sont prêts à payer l'exclusivité
d'habiter dans un projet Imtiaz à Jumeirah Garden City, ce qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'on le rappelle, on a 89 unités au total. Exactement. Donc, et c'est un projet surtout qui est très aussi un exclusif. élément qu'il faut rajouter, c'est qu'aujourd'hui, un locataire, quand il veut choisir aussi un petit peu son appartement, la première chose qu'il regarde, c'est la résidence, voir aussi un petit peu le cadre de vie qui va pouvoir du coup, englober l'appartement dans lequel il va habiter. Et on voit surtout que ces derniers temps, il y a une grosse hype autour de Imtiaz. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est un promoteur qui est complètement affirmé sur le marché, un des top développeurs. Et aujourd'hui, on se voit tout simplement qu'il y a une énorme demande en tout cas face à ça. Et c'est ce qui fait aussi du coup les petites différences des prix des loyers. Encore une fois, comme tu l'as dit, on est sur un produit neuf. C'est ce qui explique aussi ces prix-là. Et en tout cas, franchement, rien à dire encore une fois. Exactement. On a souvent cette question de se poser, à se poser, on va dire, de est-ce que Imtiaz surfe un peu sur sa propre hype, on va dire. Ouais. Bah, moi, j'ai la réponse, je pense, c'est non en fait. On est sur un produit qui est, par rapport à ce qu'il a annoncé au départ, parfait en réalité. C'est un promoteur extrêmement sérieux. Ils livrent à l'heure tous leurs projets, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Ils n'ont jamais aucun retard, jamais eu aucun retard sur aucun de leurs projets. Et à chaque fois, la livraison, on n'a pas de souci de questions à se poser, en tout cas, de ok, est-ce que je vais avoir mon appartement qui va être livré vraiment bien terminé? Est-ce que je vais avoir un petit souci au niveau des finitions, au niveau de ces choses-là? En fait, à chaque fois, c'est un sans faute. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire confiance à Imtiaz. Et sur ce genre de promoteur-là, comme on le disait, que ce soit les investisseurs ou même nous, tu vois, qui accompagnons les investisseurs sur ce type de projet, en fait, tout le monde dort sur ses deux oreilles au final. Complètement. C'est un gage de sécurité et surtout aujourd'hui, on le voit très, très clairement. Imtiaz, ce qui fait sa force, c'est qu'ils ont absolument la main sur tout. De la conception de leur projet à la construction, au design, à l'ameublement. Ils ont leur propre usine également. Oui, c'est ça, c'est important de le rappeler, c'est qu'en fait, Imtiaz ne fait aucune sous-traitance au final. Et c'est justement ce qui fait toute leur force et toute leur puissance, en tout cas à l'heure actuelle sur le marché. Et j'en suis très content. Ouais. Et qui leur permet aussi de maîtriser en fait tout de A à Z, on va dire dès le départ, du premier grain de sable en réalité jusqu'à la dernière pierre. Exactement. Ça c'est super, Ilyes. En termes de projets à venir, au niveau d'Imtiaz, est-ce que tu peux nous dire un petit peu du coup ce qu'il y a sur le marché, les projets un petit peu récents, on va dire, qui ont été lancés, les projets sur lesquels on peut travailler en ce moment en tout cas, et les projets à venir qui peuvent être tout aussi pertinents selon les quartiers. Alors très rapidement, je vais parler de 3 zones concrètement sur Dubaï. On a des projets sur Dubai Island. Imtiaz a lancé déjà plus d'une dizaine de projets là-bas et pour moi ils ont carrément le monopole. C'est leur secteur. Hein. Exactement. C'est vrai. Dans un second temps, il y a aussi Dubai Island Résidence Complexe avec le tout dernier lancement du projet Leblanc. Franchement, super projet avec des unités qui ont des très belles vues sur les communautés de villas. Et en dernier, et du coup je garde aussi un petit peu le meilleur pour la fin, Meydan Horizon. Avec leurs 2 projets. On a le premier qui a été lancé il y a quelques mois en arrière, Wynwood Horizon. Et voilà, celui qui arrive très prochainement. D'ailleurs, le lancement est prévu pour janvier 2026. The Symphony, en collaboration directe avec le cabinet d'architectes Zaha Hadid. C'est pour moi une œuvre d'art, un chef-d'œuvre, rien à dire. En fait, tout est réuni. Alors, nous, on est un petit peu faussé parce qu'on a un affect particulier un peu pour le quartier de Meydan Horizon. Mais en fait, c'est aujourd'hui un quartier qui est hyper complet. Proximité du centre, communauté avec un magnifique lagon, des cafés, des commerces, des projets plus qualitatifs les uns que les autres. Et on en parle justement. Imtiaz avec Wynwood Horizon et The Symphony, ils arrivent en fait très très fort sur le marché. Exactement. Et ils ont 2 des meilleurs terrains du quartier en réalité, faut le dire. Au bord du lagon. Est-ce qu'on a besoin de dire mieux que ça? Je crois qu'il n'y a pas grand chose à ajouter. C'est exceptionnel. Et bon, après voilà, la petite cerise sur le gâteau avec The Symphony, c'est vraiment la collaboration avec justement le cabinet d'architectes Zaha Hadid. Il faut savoir que quand même, je trouve ça vraiment exceptionnel, sachant qu'à Dubaï, il y a seulement 2 projets en collaboration avec Zaha Hadid. On a là où sont nos bureaux, The Office Tower à Business Bay. Le second, qui est un monument de Business Bay en fait aujourd'hui. Complètement. Pour moi, c'est un des buildings emblématiques de Business Bay. Pareil, au niveau du design, il n'y a pas grand chose à ajouter. Il y a juste à regarder et à admirer, tout simplement. Vraiment. Et The Symphony, qui est pour moi l'un des projets les plus complets, les mieux finis surtout de la zone. Franchement, rien à dire. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'est un quartier aussi d'avenir, en plein développement. On le surnomme aussi un petit peu le Triangle d'Or, avec sa proximité avec Crick Harbour et aussi downtown le Burj Khalifa. Donc
Donc non, franchement, là-dessus, Ouais, on a absolument tout à tous fait. les feux ouverts. Ouais, on en reparlera dans une prochaine vidéo, je l'espère, sur Avec plaisir. de The Symphony. Mais on est sur un projet, ouais, c'est ça qui est exceptionnel. Alors, ils font du bureau et du résidentiel. Exactement. Donc, pareil, même si tu veux venir travailler sur place, on va dire, tu es dans un cadre exceptionnel au bord du lagon ou des vues sur la skyline de Dubaï, parce qu'en fait, en termes de proximité, on a une vue en fait directe sur la skyline aussi selon les projets ou les unités. Exactement. Et du coup, on a cette partie office, cette partie résidentielle qui sont dans le building totalement décorrélés. On va avoir deux lobbies différents. D'un Deux côté, le entrées résidentiel, différentes, ouais, exactement, bien distinctes, ouais. c'est ça. Ouais. Et puis, il n'y a qu'à voir le design en fait. Quand tu pousses vraiment les détails au maximum, on a cet exosquelette tout autour du building qui vient un petit peu épouser la forme du bâtiment. Tout ça, c'est Rien n'est fait exceptionnel. par hasard. Tout est vraiment, enfin, toute la conception en tout cas est Exactement. vraiment millimétrée et on le voit. Donc, Exactement. tous les Et feux projet sublime aussi. On achète une œuvre d'art à proprement parler plus qu'un appartement là. ouverts. Complètement. C'est encore le meilleur moment pour se positionner sur ce type de projet. Imtiaz nous réserve encore énormément de très belles surprises avec de nouveaux lancements qui sont à venir. Et si vous aussi, vous souhaitez devenir propriétaire avec Imtiaz à Dubaï, nous nous ferons un plaisir de vous accompagner au sein de votre projet. N'hésitez pas à nous contacter. C'était Ilyes et Romain pour DRN.